Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 29 septembre 2025, l'ancien Premier ministre Moussa Mara vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Son jugement a eu lieu aujourd'hui. C'est l'ancien Premier ministre Moussa Mara, que tout le monde connaît. Voilà sa photo ici. L'ancien Premier ministre Moussa Mara vient d'être condamné à 2 ans d'emprisonnement. C'est écrit ici, fin du procès de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Le parquet a requis 24 mois d'emprisonnement ferme contre lui. Les contentieux de l'État qui réclame un franc symbolique demandent son maintien dans les liens de l'accusation. Le délibéré fixé au 27 octobre 2025. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Donc, le procureur qui a à la cybercriminalité, quelqu'un qui a été choisi par Assimi Goïta. Donc, Moussa Mara va faire 2 ans de prison ferme. Voilà, 2 ans de prison ferme. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Donc, voilà ce qu'on vient d'apprendre. Maintenant, le conseil que moi je donne à tout le monde. Moussa Mara, d'abord, Moussa Mara est un ancien premier ministre du Mali. Moussa Mara aime la France. Moi, je n'aime pas la France. Je ne partage pas la vision politique de Moussa Mara. Non. Mais cette condamnation de 2 ans de prison ne va arranger personne. Nous sommes tous des Maliens. On ne l'a pas arrêté parce qu'il défendait la France. Si on l'avait arrêté parce qu'il complotait quelque chose avec la France contre le Mali, parce qu'il a critiqué Assimi Goïta. Moi, mon problème, c'est ça. Si jamais on arrête quelqu'un qui a lien avec la France contre le Mali, et avec des preuves, je ne vais jamais supporter la personne. Parce que moi, mon combat, c'est contre la politique française. Mais le monsieur n'a pas été arrêté à cause de ça. Puisque Assimi Goïta lui-même, il s'est caché pour travailler avec le service de renseignement français. Tout le monde le sait. Ça a été vu. Donc maintenant, le monsieur a été condamné. C'est le conseil que moi je donne à Assimi Goïta. Les terroristes sont en train de prendre tout le Mali. Les terroristes sont presque partout au Mali. Si je suis à la place de Assimi Goïta, pour sauver le Mali, moi je propose des solutions. Je ne suis pas quelqu'un qui s'acharne chaque fois. Moi, je propose, je critique et je propose. C'est ça le patriotisme. Mais toujours s'acharner, moi, je ne fais pas ça. Parce que j'aime le Mali. Et Assimi Goïta dit qu'on doit s'unir pour lutter contre les ennemis du Mali. Au même moment, le même Assimi Goïta pousse la justice malienne contre certains illégalement. Ça, c'est une condamnation illégale. Parce qu'il a juste tweeté. Et puis, ce qui m'a fait mal, Moussa Mara n'a pas été... C'est que beaucoup de gens ignorent. Quand on dit que Moussa Mara a été condamné, beaucoup de gens vont penser, oui, le monsieur a été enfermé parce qu'il a soutenu nos camarades qui sont en prison. Nos camarades Ben le cerveau qui étaient contre la France, qui ont été emprisonnés par Assimi Goïta. Lui, il a fait un tweet pour les soutenir. Il a juste soutenu les prisonniers. Il a été condamné parce qu'il a soutenu les prisonniers. Les prisonniers qui critiquaient même la France, qui ont fait le combat avec nous dans le M5. Dont Ben le cerveau. Donc lui, il les a soutenus. Il a soutenu. Il n'a pas été emprisonné parce qu'il parlait avec Macron. Non. Parce que quand on montre son visage, les gens vont parler. Lui, là, parce que l'homme noir est toujours sous l'émotion. Est-ce que vous voyez? C'est ça la différence entre nous et les... Même quand un voleur est arrêté, même si on sait qu'il avait volé avant, même s'il est arrêté, les Blancs font des enquêtes d'abord. S'il est innocent, on va dire non, il est innocent. Mais chez nous, quand il a volé avant, si on t'attrape, les gens vont directement t'accuser. On ne cherche même pas à comprendre. Il y en a même qui vont te brûler. Voilà. Donc faisons la part des choses. Moussa Mara est un politicien pro-français. Moi, je suis un patriote anti-politique française. On n'a pas les mêmes visions. Mais il a été illégalement arrêté. Si je suis à la place d'Assimi Goïta pour sauver le Mali, tu libères tous les prisonniers politiques. Puisque les terroristes sont en train de gagner partout. Il y a les leaders qui sont en prison. Les gens dont leurs leaders sont en prison là, ne vont jamais soutenir Assimi Goïta. Même si c'est la foudre qui va abattre le Mali, il y a des gens qui ne vont jamais s'allier avec Assimi Goïta. Il y a des fissures au sein de l'armée. Il y a une grande division au sein de la société civile, dont le M5, dont certains partis politiques. Nous ne sommes pas alliés à ceux qui veulent que la France vienne au Mali. Mais nous, on ne va jamais soutenir Assimi Goïta.
Mais nous aussi, on ne va jamais soutenir les terreaux. Mais il y a beaucoup de Maliens qui commencent à soutenir les terreaux contre Assimi Goïta. Parce que Assimi Goïta n'est pas différent des terreaux aujourd'hui. Les gens comme moi, je ne vais jamais soutenir les terreaux. Mais il y a des gens qui ont perdu déjà la raison, qui sont devenus aveugles à cause de la haine envers Assimi Goïta. Et cette haine est vérifiée. Le fait qu'Assimi Goïta a illégalement arrêté leurs leaders. Tu ne peux pas arrêter les leaders des gens et puis leur dire, venez, on va construire le pays. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont livré des prisonniers, faire la réconciliation et puis aller faire une grande victoire à Berlin. Jusqu'à présent, les États-Unis ont une grande base là-bas. Si on dit qu'il y a les États-Unis, c'est 50 États, parce qu'ils se sont donné la main. On se donne la main sur la base de la vérité. On ne peut pas... Voilà pourquoi là le problème des dirigeants africains. Tous les gens qui ont critiqué Assimi Goïta, si tu pars en prison, tu risques de ne plus sortir. Assimi Goïta est allergique aux critiques. Finalement, le pays va sombrer parce que Assimi n'a plus de soutien au Mali. Il a aussi enfermé beaucoup des généraux puissants de l'armée malienne. Il les a emprisonnés. Il aurait dû libérer tout le monde. Assimi Goïta doit libérer Général Abbas Dambélé, Général Nema Sagara, Moussa Mara, Arasbat, Rose Poivron, Choguel et Clément Dambélé. Tous ces gens qui sont en prison là, il faut les libérer tous. Et en même temps, toi-même en tant que président, tu viens faire un discours, tu dis au peuple malien, unissons-nous pour libérer le pays. C'est ça que le roi Assandé, allez-y sur YouTube, c'est ce que le roi Assandé a fait pendant la marche verte en 1975. Allez-y taper la marche verte du Maroc. Quand le Maroc a été envahi par l'Espagne, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà un monsieur qui est là, il ne fait que... Lui, il a un problème avec son peuple. Il y a des gens qui sont en prison, je ne vais jamais les défendre. Ceux qui défendaient la France là, quand tu as été arrêté parce que tu défendais la France, je ne vais jamais te soutenir. Même si tu es voleur, on t'a arrêté sur du faux, moi je sors, je te défends. Je suis comme ça. Je cherche à comprendre d'abord. Si on avait arrêté Moussa Mara, parce qu'il parlait avec Macron, parce qu'il complotait avec le Mali, mais il a juste fait un tweet, un message de soutien à nos camarades qui sont emprisonnés. Voilà pourquoi on l'a arrêté. Parce que quand tu le défends, il dit non, c'est un pro-français. Parce que l'homme noir, c'est comme ça. Quand on te stigmate quelque chose, tout ce que toi tu fais, on va t'accuser inutilement. Donc, sortons dans l'émotion et raisonnons comme des vrais êtres humains. Moussa Mara ne mérite pas 2 ans de prison. Et vous voulez qu'il y ait la paix. Un jour, les Maliens vont se réveiller, les terroristes ont déjà pris le pouvoir, si on ne fait pas attention. C'est voyou qui est à la tête de ces pays-là. Non seulement lui-même, c'est un trafiquant d'or, il a fait toutes sortes de bêtises. Il a fait toutes sortes de trahisons. Toi-même, tu vas jusqu'à l'ONU pour aller dire que oui, vous n'êtes plus dans la CPI, vous n'êtes plus dans X ou Y. Mais tu sais que toi, tu es en train de faire à ton peuple. Les présidents que toi, tu critiques là, et leur peuple là, vivent mieux que toi, ton peuple. Tu critiques l'Algérie, le peuple algérien vit mieux que le peuple malien. Tu critiques la France, le peuple français vit mieux que le peuple malien. Montre-moi un seul pays où Assimi Goïta est en train de critiquer aujourd'hui, où la population de ces pays ne vit pas mieux que les populations maliennes. Tu es un usurpateur du pouvoir, un populiste, un menteur, un président propagandiste, un président nul et indiscipliné menteur. Tu fais des abus du pouvoir contre ton peuple. Lui, c'est quelqu'un, il est aimé. Ce monsieur-là, il est très aimé. C'est un politicien très puissant. C'est un ancien premier ministre du Mali. Son seul défaut, il a été premier ministre, il n'a jamais volé un franc. Il a géré en toute honnêteté. Son seul problème, il aime la France. Son seul problème là, il aime la France. Il n'est pas un premier ministre voleur. Il a été premier ministre du Mali. Les gens ont demandé sa démission parce que quand il surveillait, quand il vient en retard, on te fait signer des cahiers. Quand il était premier ministre là, il y avait la discipline. Comme les gens n'aiment pas la discipline, les gens s'étaient mis contre lui. C'était l'un des meilleurs premiers ministres du Mali. Lui que vous voyez là, il est l'un des meilleurs premiers ministres du Mali. Mais son seul problème, il aime la France. Ça, il faut le dire, c'est un pro-français. Moi, je dis ta qualité et tes défauts.
Parce qu'il y a les voyous vont dire, ah non, il est pro-français. Donc tout ce qu'il fait, tout est mauvais. Moi, je ne suis pas dans cette émotion. J'ai dit ce qui est vrai. Voilà la différence. Moi, je ne suis pas dans les propagandes là. Allez peintrer des gens comme des diables là. Fabriquer des mensonges parce que je n'aime pas la personne. Ce n'est pas digne d'une personne. Il est l'un des meilleurs premiers ministres du Mali. L'un des meilleurs premiers ministres du Mali. Qui a servi avec honnêteté et dignité sa patrie. Malheureusement, dans ces derniers temps, en ce moment, il n'était pas avec la France. Quand il était premier ministre, il était contre la France. Il a même voulu qu'on récupère Kidal. Moi-même, j'étais un grand supporter de ce monsieur. Quand il était premier ministre là, il était contre la France. Mais quand il a été enlevé comme premier ministre, il a commencé les voyages en France. Il a commencé à défendre la France. Il ne faisait pas quand il était premier ministre. Au moins, il était premier ministre, il a bien géré. Donc voilà, aujourd'hui, il a été condamné. Ça fait mal. Il est très difficile que la paix revienne au Mali. Et puis, je vais vous montrer, il y a un Malien qui a parlé, qui a donné des conseils à Assimi Goïta. Je vous laisse écouter. Vous allez comprendre. Ni Malien sigi ki miri bina donc afo ko kuma mi fora ko tienne do afanga shima tien fa fanga marabolo mo dona mo menacé ni mo bakali la wati men voilà o de kera jamana ban wati e afanga oula. Il dit que tous les pouvoirs qui sont tombés au Mali, c'est à cause des abus du pouvoir. Que l'homme malien n'aime pas les abus du pouvoir. Voilà un grand monsieur, hein. Il a dit ça. Il dit que tous les présidents qui sont tombés, ce sont les présidents qui viennent, qui s'imposent au peuple, qui veulent utiliser la force contre leur peuple. Les présidents qui font ça, ils sont tous tombés. Le conseil qu'il lui donne à Assimi Goïta, c'est d'aller doucement avec le peuple malien. Voilà son conseil. En bon entendeur, salut.